Bonjour, je m'appelle Liliane Beaulac et je suis naturothérapeute. Dans la vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'interférence énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre corps est composé de plusieurs corps énergétiques qui émanent à l'extérieur de nous, que certains vont appeler l'aura. Et chaque personne a cette zone vitale qu'on appelle un peu comme une bulle, que certains vont dire « Ah, t'es dans ma bulle » ou « Je suis dans ta bulle ». Donc, cette fameuse bulle-là est une émanation de nos propres énergies, de ce qui nous habite, de notre propre lumière. Et quand on aime des gens, quand les gens ont une opinion qui compte pour nous, il y a des chances qu'on accueille ces énergies-là de façon consciente ou inconsciente à l'intérieur de nos corps énergétiques et qu'on les maintienne. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une forme d'interférence avec notre propre fréquence vibratoire parce que là, c'est comme si on avait plein de personnes qui parlaient constamment autour de nous dans nos oreilles avec leurs propres idées, opinions, énergies, croyances. Et là, ça nous rend confus parce qu'on a de la difficulté, nous, à s'entendre, à s'écouter parler, à voir clair dans qui on est, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi nos propres opinions. Alors, comment on peut faire pour se dégager d'une emprise énergétique, que ce soit d'une personne vivante, comme nos amis, des membres de notre famille, ça peut même être un enfant, ou même des entités, des personnes décédées qu'on a vraiment aimées, ça peut être nos grands-parents. Donc, que la personne soit vivante ou non, si elle compte beaucoup pour nous ou si ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait nous a beaucoup affecté, que nous, on pense encore beaucoup à cette personne-là ou à ce qu'elle a pu dire ou faire, on maintient l'énergie de cette personne-là à l'intérieur de nous. Et moi, durant mes séances, ça m'arrive de voir des emprises énergétiques chez la personne qui crée une forme d'oppression. Donc, on peut sentir une lourdeur, on peut avoir de la difficulté à respirer. Et quand on arrive à se décharger de cette interférence-là, on sent une plus grande légèreté. On recommence à respirer. Certains vont même sentir une oppression qui vivait au niveau de leur tête ou de leurs épaules complètement disparaître. Et là, ils vont voir plus clair. Ils vont être capables de s'écouter, de dire « Ah, moi j'aime ça, telle chose, ou j'ai envie d'essayer telle expérience, ou de faire telle carrière, ou Ah, moi j'ai ça comme opinion, comme croyance. » Donc, ça nous permet d'être plus en connexion avec nous, de mieux s'entendre et de mieux réceptionner les autres formes d'énergie qu'il y a autour de nous sans toujours créer une forme d'obstruction ou d'interférence avec nous. Alors, comment on peut faire pour se dégager de ces interférences-là? On peut faire l'exercice suivant. Alors, vous imaginez un dôme lumineux autour de vous, un dôme qui est translucide, comme une fenêtre, où vous voyez à l'extérieur toutes les gens qui comptent pour vous, toutes les gens qui sont dans votre vie. Et là, vous leur dites, ceci est mon espace de vie et je vous laisse votre propre espace de vie. Et on peut s'observer, se regarder, s'échanger des choses ensemble, parler, s'envoyer de l'amour, mais on demande à la personne de maintenir son énergie à l'intérieur de son corps vital et nous, on fait la même chose pour nous. Alors, si vous sentez que vous avez vraiment une liaison énergétique avec une autre personne et vous sentez le besoin de vous en libérer, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Et ce qu'on appelle dans le langage énergétique, ça s'appelle couper les liens énergétiques indésirables. Alors, on peut visualiser une corde qui nous relie à l'autre personne. Et là, on prend des ciseaux imaginaires ou une épée lumineuse et on coupe cette corde-là. Si vous sentez qu'il y a de la résistance, que c'est difficile, maintenez l'intention, maintenez l'exercice jusqu'à temps que vous sentiez que la corde se rompt. Et là, vous allez peut-être sentir une propulsion vers l'arrière et même visualiser que la personne devant vous a été projetée vers l'arrière aussi. Donc, il y a un fil qui vient d'être brisé. Et là, on vient de couper les liens qui sont indésirables, je le répète. Les liens d'amour, eux, demeurent toujours. Donc, si c'est une personne que vous aimez profondément, mais il y a un lien entre vous qui vous convient moins, vous n'avez qu'à briser ce lien-là et maintenir tout le reste. Et comme on travaille en énergie, que c'est très subtil et très parfois inconscient, ça se peut que la personne avec laquelle vous êtes en train de faire un cheminement ou un détachement énergétique ressente un inconfort, un malaise, une confusion, même des fois de la colère. Et elle ne saura pas pourquoi.
mais ça se peut qu'elle se mette à vous téléphoner souvent ou quand elle va vous voir, vous allez sentir que son énergie est différente. Parce que c'est certain que ces liens-là énergétiques nourrissent les personnes de part et d'autre, que ce soit de façon harmonieuse ou pas. Donc, quand on fait le choix de couper un lien énergétique, l'autre personne, elle ressent les effets, mais elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe parce que vous lui avez peut-être pas dit. Alors là, ça va prendre un temps avant qu'elle se réhabitue et qu'elle se réorganise dans son environnement, dans sa vie, dans son corps, face à ce changement-là qui vient d'avoir lieu. Alors, on maintient toujours une intention d'amour envers les personnes avec qui on a coupé des liens indésirables. On leur renvoie beaucoup d'amour avec notre cœur, avec nos pensées. Quand on les voit, on leur transmet des paroles d'amour pour leur faire comprendre que on continue à les trouver magnifiques, qu'on sait que ces liens-là ont pu être créés de façon distorsionnée parce qu'on a des mémoires, parce qu'on a des choses à travailler dans cette vie-ci et que finalement, bien, vous lui remettez la clé de sa propre dignité, de sa capacité à trouver son propre bonheur et vous reprenez les rênes de votre vie pour voir plus clair à l'intérieur de vous. Alors voilà, j'espère que cet exercice-là vous aidera à faire un peu de ménage à l'intérieur de vous pour mieux savoir qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.